Vous êtes arrivé ici pour une raison qui dépasse le hasard. Ce moment n'est pas l'œuvre du destin, mais celui d'une invitation soigneusement préparée. Vous ne vous en rendez peut-être pas encore compte, mais quelque chose de plus grand est en mouvement, quelque chose de divin. Ce n'était pas de la chance, ce n'était pas une coïncidence. C'était lui. Et il n'est pas loin, perdu dans un lieu abstrait. C'est ici, maintenant, qui vous rapproche, car ces mots sont peut-être ce que vous aviez le plus besoin d'entendre aujourd'hui, peut-être dans toute votre vie. Non pas par ceux qui les écrivent, mais par ceux qui les inspirent. Chaque syllabe, chaque pause, chaque silence qui a hanté vos journées a un but. Alors ne détournez pas le regard. Ne fermez pas cette page. Quelque chose de sacré se révèle, et ce n'est pas seulement pour toucher votre cœur, c'est pour vous transformer. Vous vous demandez peut-être, pourquoi faire? Pour la rencontre qui va tout changer. Vous êtes sur le point de rencontrer Dieu. Mais pas de la façon dont il l'imaginait, pas avec des baumes célestes ou des cieux s'ouvrant en spectacle. Ce sera plus subtil. Plus profond. Cela se produira au milieu de votre lundi, entre une tâche et une autre, dans ce souffle que vous ne saviez même pas que vous reteniez. Dieu montrera qu'il a toujours été proche, mais avant de suivre, nous devons désapprendre quelque chose. À un moment donné, nous étions convaincus qu'il ne s'approchait que de l'Immaculée. Que nous devons être irréprochables, purs comme la neige, avant de nous présenter devant lui. Que nous devons dire les bonnes paroles, ressentir les bonnes émotions, vivre de la bonne manière, sinon il nous rejettera. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ainsi qu'il agit. Cela ne nécessite pas une présentation impeccable. Il veut votre présence. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Il faut juste que ce soit réel. Arrêtez-vous d'aimer votre enfant parce qu'il renverse du jus sur le canapé? Vous abandonnez votre bébé parce qu'il trébuche lors de ses premiers pas? Bien sûr. Et Dieu, le Père de tous les pères, est infiniment plus compatissant que nous. La Bible dit dans le psaume 103, « Comme un père a compassion de ses enfants, ainsi l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il connaît notre nature, il se souvient que nous sommes poussière. » Il n'est pas surpris par ses faiblesses. Ce qui l'émeut, c'est son honnêteté. Beaucoup croient que leurs erreurs les éloignent de Dieu. Mais c'est exactement le contraire. C'est votre désordre qui l'attire. Ce sont les moments bruts, lorsque vous n'êtes pas filtré, démasqué, sans répétition, qu'il se penche plus près. Ésaïe 57, 15 nous le rappelle, « J'habite dans un lieu élevé et saint, mais aussi avec celui qui est contrit et humble d'esprit. » Votre fragilité n'est pas une barrière. C'est un pont. Il ne s'attend pas à ce que votre foi soit inébranlable. Il n'est pas nécessaire que vous arrêtiez de pleurer pour qu'il vous écoute. Il était avec toi pendant toutes les nuits silencieuses où tu te sentais seul. J'ai entendu les prières que tu n'avais pas la force de terminer. Il voyait à chaque fois que tu t'asseyais sur le bord du lit, trop épuisé pour prier, mais que tu murmurais quand même son nom. Et ce murmure était suffisant. Ne cherchez pas Dieu seulement dans les signes évidents. Ne vous attendez pas à une voix du ciel. Apprenez à le voir dans les petites choses. Dans le rire d'un enfant dans la circulation. Dans le calme qui apparaît au milieu d'une journée orageuse. Dans la paix qui vous entoure sans explication. C'est ainsi qu'il agit. Pas toujours dans des lunettes, mais dans le calme. Pas toujours dans le tonnerre, mais dans le fil qui tient votre vie quand tout semble s'effondrer. Le psaume 34, 18 dit, « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux dont l'esprit est brisé. » Ce ne sont pas eux qui sont fiers, ils ne sont pas parfaits. Ce sont les blessés, les fatigués, ceux qui peuvent à peine se tenir debout. Si tel est votre cas, il est déjà proche. Vous avez demandé un rendez-vous, mais peut-être en avez-vous déjà un sans vous en rendre compte. Peut-être qu'il cherchait un feu d'artifice, mais Dieu est apparu dans une flamme timide. Dans un message inattendu d'un ami. Dans le repas que vous avez réussi à préparer alors que vous n'en aviez plus la force. Dans les larmes qui coulèrent finalement lorsqu'il arrêta de faire comme si tout allait bien. Il est dans les détails. Dans votre réalité, pas dans la version éditée que vous montrez au monde. Commencez là où ça fait mal. Commencez par la question que vous avez peur de poser à voix haute. Commencez par la frustration d'avoir l'impression que vos prières ne sont pas exaucées. C'est là qu'il veut vous rencontrer. Pas lors de votre meilleur jour, mais lors de votre vraie journée. Le mensonge qu'on nous a dit est que nous devons grimper jusqu'à Dieu. La vérité est qu'il est descendu vers nous.
Philippiens 2, 6-7 nous dit, bien qu'il fût Dieu, il ne considérait pas l'égalité avec Dieu comme quelque chose à saisir, mais il s'est dépouillé de lui-même, prenant la forme d'un serviteur. Jésus a trouvé les gens au milieu de la confusion, du doute et du désespoir. Il n'a pas attendu qu'ils se préparent. Il est allé directement là où ils se trouvaient. Et continue de faire de même. Peut-être que cette agitation que vous ressentez, cette agitation intérieure, cet étrange inconfort ne sont pas quelque chose qui ne va pas. Peut-être que quelque chose fonctionne. Peut-être que vous vous rapprochez trop de quelque chose de sacré pour continuer à prétendre que tout va bien. Dieu ne s'intéresse pas à votre masque. Il veut ton cœur. Et en ce moment, il fait de la place dans votre vie. Les choses qui vous remplissaient autrefois de joie vous semblent désormais vides. Les routines qui apportaient du réconfort semblent désormais froides. Vous êtes invité à quelque chose de nouveau. Jean 15, 2 dit, « Tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte davantage de fruits. » Ce n'est pas une punition. C'est la préparation. Si quelque chose vous est retiré, c'est uniquement pour faire de la place à ce qui va arriver. Si vous êtes déchiré, c'est pour qu'il puisse vous reconstruire plus fort. Vous ne vous effondrez pas. Il se façonne. Vous ne l'avez peut-être pas demandé, mais cela se produit. Et c'est sacré. La seule condition est que vous arrêtiez d'essayer de le mériter. Soyez simplement ici. Ouvrez simplement. Vous n'avez pas besoin de dire les bons mots. Il n'est pas nécessaire que cela se sente de la bonne manière. Romains 8, 26 nous assure, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas pourquoi nous devons prier, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements qui ne peuvent être exprimés. Cela signifie que même votre silence est sacré. Même vos soupirs sont entendus au ciel. Lâchez la pression d'impressionner Dieu. Il n'est pas impressionné par l'éloquence. Il est sincèrement ému. Ce qu'il veut, c'est votre attention, pas votre perfection. Votre honnêteté, pas votre performance. Venez à lui fatigué. Arrivez confus. Tendez la main même lorsque votre voix tremble et que votre foi semble fragile. C'est là que naît l'intimité. Et ne confondez pas sensibilité et instabilité. Vous ne perdez pas le contrôle. C'est le réveil. Vous vous sentez davantage parce que vous êtes fait pour plus. On se prépare à porter quelque chose de grand. Quelque chose d'éternel. N'ayez pas peur de ce qui semble étrange. Dieu élargit votre esprit pour recevoir ce qu'il est sur le point de déverser. Lorsqu'il apparaîtra, ce ne sera pas au moment idéal. Cela peut être dans le chaos de votre salon, dans le bruit de la circulation, au moment où vous vouliez abandonner mais choisissiez un soupir de plus, une prière de plus. C'est alors que le ciel s'ouvre. Car lorsque Dieu s'approche, il ne vient pas réconforter ceux qui sont déjà à l'aise. Il vient mettre à nu ce qui est faux, exposer ce qui est superficiel, confronter la partie de vous qui a passé votre vie à faire semblant. Mais pas de honte. Ne jamais embarrasser. Il vient en liberté. Pour alléger le poids. Pour vous enlever tout ce qui n'aurait jamais dû rester. Et si vous vous sentez dépassé, dispersé, émotionnellement exposé, c'est le signe qu'il est là. C'est l'endroit où il vous rencontre. Non pas dans sa perfection, mais dans son processus. Pas quand vous y arrivez enfin, mais quand vous abandonnez enfin l'illusion que vous avez besoin de tout ressaisir. C'est à ce moment-là que Dieu murmure, « Maintenant. Maintenant, je peux vous montrer qui je suis vraiment. » Et quand il se révèle, quelque chose en vous se brise non pas pour vous détruire, mais pour vous reconstruire sans masque. Vous ne voudrez plus jamais retourner au théâtre. Vous ne voudrez que de la présence. Pas seulement sur les bancs, pas seulement dans les belles paroles des sermons, mais dans la vraie vie. Dans la beauté sacrée et désordonnée de l'être humain. Dans la vérité brute d'être aimé comme ça. Alors ne reculez pas. N'en doutez pas. Et pour l'amour de Dieu, n'attendez pas d'être prêt. Laissez-le vous rencontrer ici. Maintenant. Juste comme vous êtes. Et quand, enfin, vous arrêterez de courir après lui et que vous vous ouvrirez simplement pour le recevoir, vous réaliserez que vous n'attendiez pas Dieu. Il vous attendait déjà. Si ces mots ont touché quelque chose en vous, si quelque chose en vous a bougé ou s'est réveillé, ne le gardez pas pour vous. Partagez. Transmettez-le à tous ceux qui ont besoin de l'entendre. Et si cette voix a du sens pour vous, restez dans les parages. Il y a encore bien plus.
Vous n'êtes pas arrivé au bout. Vous ne faites que commencer. La prochaine étape vous appelle déjà. Cliquez sur la vidéo qui résonne avec votre âme. Je te retrouverai là-bas.